Bon, je viens d'arriver à une des entrées de la plaine des morts. J'ai l'impression que c'est pas accessible. Alors, déjà, ce que je constate déjà pour une réserve naturelle, c'est qu'il y a une production de vignes. Donc je pensais que justement dans une réserve naturelle, on évitait l'exploitation agricole. Or là, je vois que les vignes sont présentes. Souvent, le contexte financier et économique fait un petit peu obstacle à certaines règles. Les intérêts économiques prévalent souvent. Peut-être que je me trompe. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a une grande partie, très grande partie, avec des vignes. Je vais aller jeter un œil pour voir ce qu'il en est. En termes d'accessibilité de cette magnifique forêt. Ça, ce sont les vignes dont je viens juste de vous parler. Elles continuent encore de ce côté-là. Là, c'est un endroit privé. Et de l'autre côté aussi. Enfin, privé déjà, ça m'étonne dans une réserve naturelle. Ah, ben vous voyez, on dirait qu'on n'a pas accès. Alors, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas du tout accès? Je ne sais pas du tout, et il n'y a aucune information, mis à part un arrêté préfectoral. Il y a des arbres qui sont tombés. Ici, je pense que ça doit être récent, ils ont été coupés. J'en ai aucune idée. Est-ce que je continue de ce côté-là ou pas? Il n'y a aucune information. En même temps, je ne sais pas si à chaque entrée, parce que vous voyez comme c'est un massif énorme, et puis c'est une plaine qui a plusieurs entrées, ils ne vont pas mettre un écriteau à chaque entrée. En même temps, je me dis que si la préservation et la régénération du milieu est aussi importante, alors oui, il devrait prendre soin d'informer l'interdiction de l'accès pour les personnes qui ne sont pas du tout au courant de l'accessibilité et des dommages des incendies de l'été dernier. Moi, je vais voir ce que je vais faire, je ne sais pas encore. Je crois que je vais quand même continuer un petit peu. Parce que là, on se retrouve vraiment au bord. On n'est pas encore au cœur. Au cœur, on est vraiment au pied du massif. Donc, à voir. À tout de suite. Voilà, je crois que je viens juste de traverser le pont où j'étais tout à l'heure. Qui est au-dessus d'un petit ruisseau ou une rivière qui s'appelle l'Aille, ou A-I-2-L-E, je ne sais pas comment ça se prononce effectivement. Là on voit que ils ont encore bloqué le chemin et pour cause, autour il y a des arbres calcinés. On ne le voit pas de loin en fait parce que ce qui est bon signe c'est que l'herbe est verte. C'est que je ne sais pas si depuis l'herbe a repris le dessus. Mais on voit que des arbres sont calcinés. Celui-ci, un très beau... Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un noisetier? Je ne sais pas. Et voilà le tronc tout noir. On voit, il y a même un papillon qui n'a pas survécu. Il est resté va sûrement mourir sur place de par le feu, la chaleur. C'est impressionnant même là-bas. Les troncs sont noirs. Et ça fait très bizarre. On croirait qu'il ne s'est rien passé du fait justement de l'herbe verte. Donc c'est bon signe, quelque part. Alors ici je pourrais passer, effectivement il y a un passage, je pourrais passer partout, mais je crois que c'est plus raisonnable
de rebrousser chemin et de voir peut-être soit rebrousser totalement chemin ou soit tenter une autre entrée, parce que je ne sais pas si toute la plaine, toute la zone boisée a été interdite d'accès. Je vais voir. Donc, le massif des Morts est considéré comme une réserve naturelle. C'est une chaîne de montagnes. La plaine des Morts, c'est une zone boisée qui fait partie du massif des Morts et qui est considérée comme étant une réserve naturelle. Une réserve naturelle, c'est juste une zone qui est soumise à une réglementation pour pouvoir préserver la faune et la flore qui s'y trouvent, parce qu'on lui octroie certaines caractéristiques peut-être rares. Soit il y a des espèces en voie de disparition, soit la nature des sols va faire que il faudrait qu'elle soit maintenue, préservée, sauvegardée. Donc on la préserve de toute activité agricole, ou alors peut-être que c'est au niveau des fossiles, donc du sous-sol qui est aussi préservé. Donc voilà ce qu'est une réserve naturelle. C'est une zone soumise à une réglementation qui va faire en sorte de protéger. Cette protection peut passer par différents moyens, notamment la non-exploitation agricole, la non-activité humaine. Il n'est pas censé avoir notamment d'habitation qui pourrait générer une perturbation de l'écosystème. Voici une des rivières qui parcourt une bonne partie de la plaine. Je ne sais pas si cette rivière, donc là on est en plein hiver, il y a effectivement de l'eau. Je ne sais pas par contre si elle est asséchée en été. C'est fort probable que de ce côté-là, déjà au niveau de l'eau est assez bas, c'est fort probable que de ce côté-là elle soit asséchée. Ici on est au bord de la rivière et on voit quand même quelques petits dégâts. Ici cet arbre qui a été calciné, et c'est drôle, même au bord de la rivière, les arbres, la végétation n'a pas été épargnée. Donc ça peut vouloir dire soit que la rivière était sèche, mais peut-être pas assez humide pour pouvoir empêcher la prolifération, l'étendue des feux. Et on a l'impression que le feu a envahi cet arbre en chêne. C'est une majorité de chênes ici. De l'autre côté, alors j'ai pas accès, je ne vois pas de l'autre côté, mais j'ai l'impression que de l'autre côté de l'arbre, il n'a pas été calciné. Donc ça a été uniquement de ce côté. Et l'autre côté de l'arbre est en direction de la rivière, donc peut-être qu'il y a un lien. Alors donc cette zone boisée fait aussi partie ce qu'on appelle un site du réseau des sites Natura 2000. Alors je me demandais encore une fois qu'est-ce que c'est que ce label, et en fait Natura 2000 c'est juste un réseau alors ils appellent de zones naturelles et semi-naturelles. Semi-naturelles, je ne sais pas ce que c'est peut-être une zone qui est en partie exploitée, ou alors il y a une partie qui permet une certaine activité humaine, ou des maisons ou des habitations, je ne sais pas, à voir. Donc le réseau Natura 2000 est aussi par contre soumis à une sorte de réglementation européenne, au niveau européen, afin de préserver la diversité biologique d'une zone, tout en permettant une certaine activité humaine, et qui soit donc compatible avec une certaine activité humaine. Donc je me suis dit peut-être que la culture des vignes, qui n'est pas forcément compatible avec une réserve naturelle, est peut-être soumis à la réglementation de la zone ou du label Natura 2000, parce que apparemment la culture de la vigne est essentielle à la survie de l'être humain de cette zone-là. Le vin, qui fait partie du patrimoine français,
l'une des espèces connues dans ce massif-là, qui est préservée, est ce qu'on appelle la tortue d'Hermann. En fait, j'ai lu que 2/3 de la population de cette tortue-là se trouve au niveau du massif des morts. Donc elle est en voie de disparition, donc imaginez bien que cette tortue est réellement protégée. Et apparemment, lors des incendies de l'été dernier, bien évidemment, vous vous doutez que, que non seulement la flore a été en partie détruite. Alors il est difficile d'évaluer exactement le nombre ou la population d'une espèce donnée, notamment cette tortue-là, mais ils évaluent, donc les personnes qui s'en occupent, estiment à environ une perte de la moitié de la population de cette tortue, la tortue d'Hermann. Donc ce qui est quand même pas négligeable, ce sont des dégâts assez conséquents. En fait, j'ai parlé trop vite. Il y a effectivement ce panneau-là, qui est assez discret, mais quand même informatif, qui informe de la non-accessibilité à l'ensemble de la plaine, l'ensemble du périmètre de la réserve naturelle de la plaine des Morts, donc pendant 1 an.
Je n'ai personnellement pas assisté aux incendies de l'été dernier, donc de l'été 2021, qui se sont notamment déroulés un peu partout, mais notamment autour de la région Méditerranée. Mais je sais qu'ils ont laissé derrière eux, ils ont causé et ils ont laissé derrière eux des dégâts humains, matériels, mais aussi des dégâts sur les êtres vivants en général. Le Var, de par son climat sec et son environnement assez boisé, est malheureusement assez connu pour ces incendies estivaux, pour les feux de forêt, de par justement ces caractéristiques-là spécifiques. Et ça ne l'a pas épargné, ça n'a pas épargné justement une bonne partie de ce massif, le massif des Morts. Donc les incendies de l'été dernier ont touché de plein fouet la plaine du massif des Morts, qui est une zone boisée et aussi classée réserve naturelle. Comme vous vous en doutez, toute la faune et la flore a été touchée de plein fouet, notamment, comme je l'ai évoqué, la fameuse tortue d'Hermann, qui est classée espèce protégée. Les scientifiques ont observé ou estiment qu'une bonne moitié de la population de la tortue a été décimée. En ce moment, donc durant l'hiver, elle est censée hiberner et ces observateurs-là verront ce qu'il en est, je pense, d'ici la fin de l'été. Il y a un fait intéressant néanmoins, c'est que les observateurs qui travaillent sur cette réserve naturelle, sur ce massif, ont décidé de fermer l'accès total à toute activité et à tout passage humain durant 1 an, donc de septembre de 2021 jusqu'au septembre prochain. Ce qui est intéressant justement dans cette tragédie, c'est que ces scientifiques-là, ces observateurs ont décidé d'utiliser cette opportunité-là, si je puis dire, pour pouvoir observer le processus de régénération de l'écosystème forestier sans aucune intervention, notamment par des replantations. Si cette forêt-là, si cette plaine-là se remet, si ces forêts-là s'en remettent, cela leur prendra des années, voire des décennies. On estime environ 20 ans pour pouvoir voir un semblant de régénération possible, même si on doute que ce dynamisme-là et cette diversité ne sera jamais totalement exactement la même chose avant les incendies. Ils feront certainement un mini-bilan 1 an après. Ils verront selon leurs critères comment s'est passée cette année-là en termes de diversité, en termes de vie au niveau de cette forêt-là. Donc pour les naturalistes, pour les scientifiques, lorsque je parle d'opportunité, c'est pour eux un moyen d'étudier, c'est une manière d'apporter des connaissances naturalistes et environnementalistes supplémentaires, donc pour la connaissance d'un écosystème forestier. Alors vous doutez qu'il serait tout de même pas faisable de brûler, de provoquer un incendie de manière délibérée, pour pouvoir après étudier la manière dont celui-ci se régénère. Donc ils profitent de cet incendie spontané dont l'origine n'est pas connue, ou peut-être qu'elle est connue mais non divulguée, pour pouvoir étudier. Vous voyez, c'est un peu comme si on voulait étudier l'effet d'un médicament, d'un vaccin ou d'un remède médical, mais qu'on n'a pas la maladie qui va avec. Donc on ne va quand même pas créer de toutes pièces une bactérie ou un virus pour pouvoir après proposer ce médicament-là et étudier les effets sur les humains. Non seulement le premier intérêt, c'est ne pas perturber le peu de vie qui reste pour pouvoir donner toutes les chances à cet espace-là de se régénérer,
Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est aussi l'opportunité d'apporter de la connaissance en matière scientifique, naturaliste, dans l'approfondissement de l'étude des systèmes écoforestiers qui enrichiront les connaissances actuelles. Rendez-vous donc dans un an pour pouvoir réavoir accès à ces forêts. Et maintenant, c'est plus un an, c'est 9 mois environ, puisqu'on est en mois de janvier. Donc rendez-vous dans 9 mois pour avoir peut-être accès à ces plaines-là et aussi avoir un mini bilan de cette régénération-là.